Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Il y a un pouvoir dans les mots que presque personne ne maîtrise. Un pouvoir qui transforme des hommes ordinaires en figures inoubliables dans l'esprit de n'importe quelle femme. Vous avez sûrement déjà vu ce type qui n'est ni le plus beau ni le plus riche, mais qui a toujours une femme incroyable obsédée par lui. Vous savez quel est son secret? Les bons mots au bon moment. Comme des graines plantées dans le terreau fertile de l'esprit féminin, ces mots grandissent et fleurissent jusqu'à devenir une obsession impossible à ignorer. Faites attention. La plupart des hommes parlent trop et ne disent rien. Ils déversent des mots vides en espérant que quelque chose fonctionne. C'est comme tirer à l'aveuglette en espérant toucher la cible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que je vais vous révéler maintenant est la carte exacte de la manière d'utiliser les mots comme des déclencheurs psychologiques qui éveillent un désir profond et incontrôlable. Vous avez probablement déjà vécu ça. Vous avez rencontré une femme intéressante, vous avez discuté, ça semblait bien se passer. Mais ensuite, elle a disparu. Elle a cessé de répondre. Elle a perdu tout intérêt. Et vous vous êtes demandé ce que vous aviez fait de mal. La vérité est que vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez juste rien fait de mémorable. Vos mots ont été aussi oubliables que le vent qui passe. Pire encore, c'est quand vous devenez l'ami, le mec sympa à qui elle se confie sur d'autres hommes. Vous êtes là, disponible, attentif, mais elle ne vous voit que comme un frère. Ça fait mal, n'est-ce pas? Je sais, j'y suis déjà passé. La friendzone est le cimetière des hommes qui ne savent pas utiliser le pouvoir des mots. Maintenant, imaginez ça. Vous rencontrez une femme dans un café. L'arôme sucré du gâteau au chocolat flotte dans l'air. Vous commencez à discuter. Et soudain, vous lancez une phrase. Juste une phrase. Elle s'arrête. Ses yeux brillent différemment. Quelque chose a changé. À partir de ce moment-là, elle ne peut plus vous sortir de sa tête. Ça ressemble à de la magie? Non, c'est de la psychologie appliquée. Des études montrent que 93% de l'attraction féminine provient de la communication émotionnelle. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est la façon dont vous la faites se sentir avec vos mots. Et il y a une science exacte derrière cela. Après plus de 10 ans à étudier la psychologie de l'attraction et de la communication, j'ai découvert des schémas qui fonctionnent toujours. Le problème, c'est qu'on vous a mal enseigné. On vous a dit d'être gentil, poli, prévisible. Ça ne crée pas d'attraction. Ça crée de l'ennui. Les femmes sont bombardées de messages génériques tous les jours. « Salut, ça va? Tu es belle. On sort un de ces jours? Ennuyeux. Oubliable. Jetable. » Ce que je vais partager maintenant, ce sont les 5 techniques verbales qui transforment n'importe quelle conversation en une expérience inoubliable. Ce sont des déclencheurs qui activent le système limbique féminin, la partie du cerveau responsable des émotions et des désirs. Utilisez-les avec sagesse. Technique numéro 1. La phrase « brise schéma ». Toute femme s'attend à certaines réponses. C'est un script social que tout le monde suit sans s'en rendre compte. Lorsque vous brisez ce schéma, vous vous démarquez instantanément. C'est comme un éclair fendant le ciel par une nuit calme. Impossible à ignorer. Exemple. Elle vous demande ce que vous faites dans la vie. La réponse courante serait de parler de votre travail. Ennuyeux. Prévisible. Au lieu de cela, vous dites « Je transforme les lundis en vendredis ». Elle va être confuse, curieuse. Comment ça? Voilà. Vous avez capturé son attention. Maintenant, vous pouvez expliquer de manière intéressante ce que vous faites réellement, ou quand elle commente la météo. Tout le monde est d'accord ou pas. Vous répondez « Le climat parfait est celui qui s'accorde avec la personne à vos côtés ». Boum. Vous avez transformé une conversation banale en quelque chose avec un potentiel romantique. Vous percevez la différence? La rupture de schéma crée un vide mental qu'elle doit combler. Et pour le combler, elle doit penser à vous. Ça a du sens? Technique numéro 2. Le compliment addictif. Oubliez les compliments évidents sur l'apparence. Toute femme jolie a déjà entendu 1000 fois qu'elle est belle. Ça ne fait pas d'effet. Le compliment addictif atteint quelque chose de plus profond. Il valide qui elle est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Observez comment elle s'exprime, la façon dont elle gesticule, dont elle rit, dont elle pense. Alors vous dites, vous avez une façon unique de voir le monde. Il est rare de trouver quelqu'un qui voit la beauté là où d'autres ne voient que l'ordinaire. Ça touche son âme en plein cœur. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué quelque chose que personne d'autre n'a remarqué, ou quand elle raconte une histoire. La façon dont vous racontez des histoires, il est impossible de ne pas être hypnotisé.
Vous devriez donner des cours sur la manière de capter l'attention. Vous voyez, vous ne faites pas un compliment superficiel. Vous validez son essence. Et c'est addictif parce que c'est rare, ultra rare. Le secret est d'être spécifique et authentique. Pas de phrases toutes faites. Observez, absorbez, puis restituez sous forme de validation profonde. Elle voudra plus de cette sensation. Elle voudra plus de vous. Vous sentez la différence? Technique numéro 3. La question qui connecte. Les questions superficielles génèrent des réponses superficielles. Qu'est-ce que vous aimez faire? Quel est votre film préféré? Ennuyeux. Tout le monde pose ces questions. La question qui connecte va au-delà. Elle touche aux émotions, aux rêves, aux peurs. Essayez ceci. Si vous pouviez vivre une journée sans aucune conséquence, que feriez-vous? Ou quel a été le moment où vous vous êtes senti le plus vivante? Ces questions ouvrent des portes émotionnelles. Elle partagera quelque chose d'intime. Et quand quelqu'un partage de l'intimité, cela crée une connexion. Mais voici l'astuce. Une fois qu'elle a répondu, ne jugez pas, ne conseillez pas. Absorbez simplement et partagez quelque chose de vous aussi. Je comprends parfaitement, moi aussi. Cet échange crée un lien invisible. C'est comme si vous partagiez tous les deux un secret que personne d'autre ne connaît. La bonne question au bon moment peut transformer une conversation occasionnelle en une connexion profonde en quelques minutes. C'est de la pure chimie cérébrale. L'ocytocine et la dopamine qui dansent ensemble. Vous suivez? Technique numéro 4. La graine de l'anticipation. Le cerveau humain est accro aux possibilités, aux futurs imaginés. Lorsque vous plantez des graines d'expériences futures, son esprit commence à créer des scénarios. Et dans ces scénarios, vous êtes présent. Ça fonctionne comme ça. Pendant la conversation, vous mentionnez avec désinvolture « Il faut que vous connaissiez ce restaurant italien caché dans le centre-ville. Les pâtes sont faites maison et le tiramisu, c'est une expérience religieuse. » Vous n'invitez pas, vous plantez juste l'idée. Son esprit vous imagine déjà tous les deux dans ce restaurant, ou quand elle mentionne qu'elle aime les aventures, il y a un sentier secret qui mène à une cascade. Peu de gens le connaissent. Le son de l'eau qui tombe pendant que le soleil se couche, c'est le genre de choses qui marque l'âme. Encore une fois, vous n'avez pas invité, mais la graine est plantée. Le pouvoir de cette technique est qu'elle commence à vous inclure inconsciemment dans ses plans futurs. Le cerveau ne fait pas très bien la différence entre une imagination vive et un souvenir réel. Si elle vous a imaginé ensemble plusieurs fois, c'est comme si vous aviez déjà vécu des moments ensemble. Vous saisissez la puissance de cela? Technique numéro 5. Le silence stratégique. La plupart des hommes ont peur du silence. Ils pensent qu'ils doivent remplir chaque seconde de mots. Erreur fatale. Le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, est plus puissant que 1000 mots. Quand elle pose une question provocante, ne répondez pas immédiatement. Regardez-la dans les yeux, souriez en coin. Laissez le silence créer une tension. 2, 3 secondes. Puis, répondez. Ce délai crée de l'anticipation. Cela montre que vous n'êtes pas réactif, que vous réfléchissez avant de parler, ou quand vous faites une déclaration percutante. Il y a quelque chose en vous qui m'intrigue profondément. Faites une pause. Laissez les mots résonner. N'expliquez pas immédiatement. Son cerveau va travailler pour comprendre. Il va créer ses propres interprétations. Et toutes vous seront favorables. Le silence démontre aussi la confiance. Les hommes insécures parlent trop. Les hommes confiants connaissent le pouvoir du non-dit. C'est comme une danse. Mots et silences s'alternent en un rythme parfait. Vous arrivez à visualiser ça? Maintenant, voici le cadre qui lie tout. Le cycle ICI. Intrigue, connexion, impact. D'abord, vous éveillez la curiosité avec des ruptures de schéma et des silences stratégiques. Intrigue. Ensuite, vous approfondissez avec des questions connectives et des compliments addictifs. Connexion. Enfin, vous plantez des graines d'anticipation qui laissent un impact durable. Impact. C'est un cycle parce que vous répétez. Ce n'est pas linéaire. Vous naviguez entre les 3 éléments en créant une expérience émotionnelle complète, comme des montagnes russes émotionnelles qu'elle ne veut pas voir se terminer. Rappelez-vous, ce n'est pas de la manipulation. La manipulation, c'est tromper pour obtenir quelque chose. C'est de la communication élevée. C'est exprimer votre meilleure version de manière à ce qu'elle résonne profondément avec elle. C'est créer une expérience authentique et mémorable pour les deux. Je sais ce que vous pourriez penser. Ce n'est pas un artifice, ce n'est pas faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas.
Au contraire, c'est apprendre à exprimer qui vous êtes réellement de manière magnétique. Tout homme a de la valeur. La question est de savoir communiquer cette valeur. Pensez aux grands orateurs. Martin Luther King, Churchill. Ils ne mentaient pas. Ils connaissaient juste le pouvoir des bons mots. Ils savaient comment toucher les cœurs et les esprits. Vous apprenez le même art, appliqué au contexte de l'attraction. La vérité est que les mots sont des outils. Vous pouvez utiliser un marteau pour construire ou détruire. Cela dépend de l'intention. Utilisez ces techniques pour créer des connexions réelles, des expériences authentiques, des relations significatives. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que peu de gens appliquent. La constance. Ça ne sert à rien d'utiliser ces techniques une fois et de revenir ensuite au mode habituel. Il faut que cela devienne une partie de qui vous êtes. Pratiquez jusqu'à ce que ça devienne naturel. Comme apprendre une nouvelle langue. Commencez doucement. Choisissez une technique. Pratiquez pendant une semaine. Observez les réactions. Ajustez. Ensuite, ajoutez-en une autre. En quelques mois, vous remarquerez un changement radical dans la façon dont les femmes vous répondent. Pas seulement les femmes, les gens en général. Parce qu'au fond, tout le monde veut la même chose. Ils veulent se sentir spéciaux, uniques, compris. Lorsque vous maîtrisez l'art de la communication émotionnelle, vous offrez cela. Et en retour, vous recevez de l'attention, de l'admiration, du désir. Mais voici un avertissement. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ces techniques vont fonctionner, parfois même trop bien. Vous pourriez avoir plusieurs femmes intéressées en même temps. Soyez éthique, soyez honnête quant à vos intentions. Ne jouez pas avec les sentiments. L'objectif n'est pas de collectionner des conquêtes vides, c'est de trouver des connexions qui en valent la peine. La qualité plutôt que la quantité. Une femme obsédée par vous vaut plus que 10 qui se souviennent à peine de votre nom. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une erreur courante. Essayez d'utiliser toutes les techniques en même temps. Ça ne fonctionne pas. Ça paraît forcé, artificiel. C'est comme essayer de jouer une symphonie sans savoir lire une partition. Commencez par les bases, maîtrisez un élément à la fois. Une autre erreur est de ne pas calibrer. Chaque femme est unique. Ce qui fonctionne avec l'une peut ne pas fonctionner avec l'autre. Observez les réactions. Ajustez l'intensité. Certaines réagissent mieux aux ruptures de schéma, d'autres au silence stratégique. Soyez un scientifique de l'attraction. Et jamais, jamais, au grand jamais, n'utilisez ces techniques pour compenser un manque de valeur réelle. Prenez soin de vous. Ayez une vie intéressante. Développez des compétences. Cultivez des passe-temps. Les mots sont l'emballage, mais le contenu doit avoir de la substance. Imaginez les mots comme des épices. Ils rehaussent la saveur de la nourriture, mais ne remplacent pas des ingrédients de qualité. Vous devez être le plat principal qui vaut la peine d'être savouré. Certains hommes pensent qu'il suffit de mémoriser des phrases. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il s'agit d'internaliser des principes, de comprendre la psychologie sous-jacente. Lorsque vous comprenez le pourquoi, vous pouvez créer vos propres phrases percutantes sur le moment. L'attraction féminine est comme un instrument de musique complexe. Il a plusieurs cordes. Émotion, mystère, confiance, humour, profondeur. Vous devez apprendre à toutes les jouer. Créer une mélodie qui résonne avec sa fréquence unique. Certaines femmes vont résister au début. C'est normal. Elles sont habituées aux hommes prévisibles. Quand elles rencontrent quelque chose de différent, le premier instinct est de se méfier. Persistez avec élégance. Ne forcez pas. Laissez la curiosité vaincre la résistance. Et rappelez-vous, le timing est tout. Une phrase parfaite au mauvais moment perd son impact. Apprenez à lire l'environnement, son énergie, le contexte de la conversation. C'est comme danser. Vous menez, mais vous devez sentir son rythme. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien d'opportunités avez-vous déjà manqué parce que vous ne saviez pas quoi dire? Combien de femmes incroyables sont passées dans votre vie et vous avez laissé échapper? Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Le pouvoir est entre vos mains, ou plutôt sur votre langue. Ces techniques sont comme une carte au trésor. Je vous ai montré où se trouve le X. Mais vous devez faire le voyage. Creuser, découvrir. Chaque interaction est une opportunité de pratiquer, d'évoluer, de devenir l'homme qui laisse des marques profondes. L'obsession féminine n'est pas une question de contrôle, c'est une question d'impact, d'être si mémorable qu'elle ne peut pas arrêter de penser à vous, de créer une expérience si unique que toutes les autres interactions semblent fades en comparaison.
Vous avez deux choix maintenant. Continuer à faire la même chose qu'avant et avoir les mêmes résultats, ou appliquer ces techniques et voir votre vie amoureuse se transformer. Le choix vous appartient. Mais laissez-moi vous dire, ceux qui appliquent cela ont des années-lumière d'avance sur la concurrence, parce que la vérité nue et crue est la suivante. La plupart des hommes n'ont aucune idée du pouvoir des mots. Ils continuent en mode automatique, parlant pour parler, sans intention, sans impact. Vous connaissez maintenant le secret. Utilisez-le avec sagesse. Une dernière chose, ne parlez pas de ces techniques à tout le monde, sérieusement. Moins il y aura d'hommes à les connaître, plus elles seront efficaces pour vous. C'est comme un restaurant secret. Quand tout le monde le découvre, il perd sa magie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous prenez ça au sérieux. Vous voulez vraiment transformer votre communication, votre attraction, votre vie amoureuse. Alors faites-le maintenant, avant d'oublier. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et plus important encore, appliquez ce que vous avez appris aujourd'hui. Vous vous souvenez de la métaphore du début? Vos mots sont des graines. Vous venez de recevoir les meilleures graines du marché. Il est maintenant temps de planter, d'arroser avec de la pratique, de récolter les fruits de l'obsession féminine. Le jardin de votre vie amoureuse ne sera plus jamais le même.